Ça fait depuis le mois de septembre que j'ai repris donc en effet la prédication après la formation que j'ai eu l'occasion de faire à Mulhouse. Et j'ai eu l'occasion de passer toute une série en fait de thématiques qui étaient donc autour de la relation avec l'autre. Et j'ai fini cette thématique. Et j'avais depuis quelques mois, voire même un an, une thématique qui était sur mon cœur, mais ce n'était pas réellement le temps de la partager. Et j'ai prié il y a à peu près de plus d'un mois où j'étais en train de dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage ?» Et cette thématique est revenue dans mes pensées et je me suis mis à la travailler de plus en plus pour pouvoir vous la partager ce matin. Et mon thème de ce matin, c'est « Je vous donne ma paix ». La paix est quelque chose qui est de plus en plus difficile à trouver dans notre communauté, dans notre société, dans la vie actuelle. Tout doit aller très vite. Tout est bruyant. Et toutes les personnes qui n'arrivent pas à trouver la paix vont aller chercher donc des moyens que notre société donne par n'importe quel moyen, même en passant par des anxiolytiques, en passant par de l'occultisme, en passant également par des pratiques, on va dire, un peu douteuses de médecine douce. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Reiki. Le Reiki, c'est une médecine douce qui amène en effet une forme de magnétisme pour vous amener une pseudo-paix. Mais j'ai des collègues qui passent par là, et qui ont fait appel en effet au Reiki, et ils n'ont pas trouvé la paix. Et le problème, c'est que vous êtes tellement désespérés quand vous n'avez pas la paix, que vous vous retrouvez à chercher n'importe quel moyen pour soulager la douleur que vous avez à l'intérieur. Tellement que des personnes ont un recours ultime qui est, hélas, le suicide. Et vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Nina Simone. Alors les plus âgés doivent connaître, les plus jeunes, regardez sur Internet. C'était une chanteuse de jazz et de blues des années 50. Et elle militait pour la liberté, en pleine période de ségrégation. Et un journaliste lui a demandé une fois, mais selon vous, pour vous, quelle est la vraie liberté ? Et elle répond, pour moi, la vraie liberté, c'est l'absence de peur. Si un jour, j'avais réellement l'absence de peur, la vraie paix, je serais libre. Mais alors, qu'est-ce que la paix ? La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbation, de troubles, de guerre ou de conflits. Elle correspond aussi à un idéal social et politique. C'est un idéal. Et la paix dans la Bible fait également partie des fruits de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22, que vous connaissez tous, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Mais vous savez, la paix fait partie d'un des fruits dont tous les autres fruits dépendent. Est-ce que vous avez déjà connu une absence de paix ? Est-ce que vous avez déjà été troublé dans votre intérieur ? Il n'y en a pas beaucoup, ça me rassure du coup. Je vais peut-être terminer ma prêche plus tôt. Une boule au ventre. Vous vous levez le matin, vous n'êtes pas bien. Vous vous couchez le soir, vous n'êtes pas bien. Mais vous savez, si vous n'avez pas la paix comme fruit de l'esprit dans vos vies, il sera très compliqué d'avoir l'amour pour l'autre, d'avoir la joie, d'avoir la patience, d'avoir la bonté, d'avoir la bienveillance, la foi, la douceur ou la maîtrise de soi. Si je suis anxieux, si je suis inquiet, demandez à ma femme si je suis patient. Demandez aux personnes autour de moi s'ils voient un visage joyeux sur moi. La paix vous permet d'avoir accès à tous les autres fruits de l'esprit. Parce que quand vous êtes en paix, vous arrivez à avoir plus de patience. Quand vous êtes en paix, vous êtes joyeux. Quand vous êtes à paix, vous arrivez à aimer. Et quand vous êtes en paix, vous êtes doux et vous avez une maîtrise de soi. Et la paix, c'est quelque chose qui fait tellement du bien. Dans Psaume 4, verset 9, voilà ce que dit le psalmiste. « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Mais qu'est-ce que c'est un luxe de pouvoir se coucher en paix. C'est un luxe de pouvoir arriver à dormir paisiblement.
Je suis passé par une période où la paix était totalement devenue absente de ma vie. Et dormir devenait compliqué. Et le gros problème, c'est que si vous n'avez pas la paix, vous n'arrivez pas à dormir. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, vous n'avez pas la paix. Et donc du coup, vous êtes en effet dans un cercle vicieux avec une boucle qui ne termine jamais. Et du coup, vous êtes obligé à un moment donné, peut-être d'avoir accès à des cachets pour vous aider à dormir. Et je veux reproclamer, je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Qu'est-ce qu'il est important de pouvoir retrouver cette paix pour pouvoir se coucher en sécurité. Et Philippiens 4, versets 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Et lorsque j'étais dans ces périodes d'angoisse, dans cette absence de paix, je lisais ce passage. Et j'étais en train de me dire, mais Seigneur, je te fais connaître mes besoins. Et pourtant, je n'arrive pas à trouver la paix. Je te fais connaître mes supplications. Et pourtant, je n'arrive pas à trouver la paix. J'essaye d'avoir une attitude de reconnaissance. Et pourtant, je n'arrive pas à trouver la paix. Et je lisais également dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » C'est Jésus qui dit ça. Et je disais, mais Seigneur, j'ai trop d'angoisse. J'avais tellement d'angoisse que le matin, je me levais, je vomissais, tellement que j'avais des peurs en moi. Et je me couchais et j'arrivais pas à dormir. J'avais des sueurs froides, tellement que l'angoisse était forte. Et je criais à Dieu, mais Seigneur, si tu me donnes ta paix, pourquoi je ne l'ai pas ? Pourquoi je ne la trouve pas ? Elle est à ma portée. Tu me dis que tu me la donnes. Et pourtant, je n'arrive pas à la saisir. Et au fur et à mesure, le Seigneur, vous savez, quand vous criez, commence à travailler vos cœurs. Il commence à vous faire comprendre ce qu'il veut réellement vous faire passer comme message pour que vous puissiez vous laisser transformer par lui. Et vous savez, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous donne un cadeau, mais ne pas réussir à le prendre. C'est comme si, imaginez, vous êtes dans une cellule et vous êtes enchaîné, vous n'avez pas mangé depuis plusieurs jours, on vous met un repas à votre disposition, mais vous n'arrivez pas à l'atteindre parce que justement vous êtes enchaîné. Pourtant, le cadeau est là, mais vous avez des chaînes qui vous empêchent d'aller saisir cette paix. Et donc, pour pouvoir récupérer la paix, il faut pouvoir se débarrasser de certaines chaînes. Et j'aimerais vous parler justement de différentes chaînes que j'ai réussi à me débarrasser pour pouvoir trouver cette paix. Vous êtes toujours avec moi ? Amen. Pour pouvoir saisir l'importance du cadeau qu'on nous fait, il est important de connaître celui qui nous donne ce cadeau. J'aimerais qu'on puisse ouvrir ensemble la parole, et je vais vous laisser un peu de temps pour chercher ce passage, dans Marc 4, versets 35 à 41. Marc 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, donc Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. Amen. »
Vous avez déjà vécu une tempête? Je vous ai déjà raconté cette histoire il y a quelques temps de cela. En 2020, en octobre 2020, on a voulu faire avec mon frère une randonnée au Sancy. C'était à peu près en octobre et il faisait pas très beau en bas. Alors vous imaginez en haut. Mais nous, complètement inexpérimentés, on s'est dit, bon, on va quand même faire la randonnée, on va monter là-haut et puis on verra bien ce que ça donne. Eh bien, on a vu ce que ça a donné. Eh bien, je peux vous dire que quand vous lisez ce passage et que vous comprenez que les disciples avaient peur, quand vous êtes confrontés à une tempête, vous avez vraiment peur. Nous étions arrivés là-haut et puis le vent s'est mis à souffler tellement fort qu'il nous couchait. Il pleuvait des cordes, on était trempés. On n'arrivait même plus à se lever. Et à un moment donné, le ciel était tellement obscurci qu'on était là, on va tous mourir. Et vous avez la peur qui vient, l'absence de repères. Vous êtes complètement perdu et vous vous dites, ça y est, c'est la fin. Et les disciples devaient ressentir cette chose-là. Dans une barque où l'eau commence à monter, où vous ne voyez plus rien, où le vent se déchaîne, le tonnerre, la pluie, vous vous retrouvez à vous dire, mais on va mourir. Et Jésus leur dit, mais pourquoi êtes-vous aussi craintifs? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous, parfois, nous sommes aussi craintifs face à la tempête, face aux circonstances? Et la réponse est la suivante, et les disciples la donnent directement dans ce passage. Qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme? Jésus est dans la barque et ils se disent, mais qui est donc cet homme? Ils ont eu peur parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne savaient pas qui il était. Ils ne comprenaient pas la puissance qu'il avait entre ses mains. Et du coup, parfois, et c'est la situation dans laquelle je me suis trouvé, j'avais tellement peur que je m'enfermais dans ma chambre dans le noir. J'étais sous ma couette avec des anxiolytiques parce que c'était la seule chose qui pouvait me calmer et je dormais pendant tout un week-end parce que c'est la seule chose qui arrivait à peu près à me calmer, dans laquelle je me trouvais en sécurité. Et à un moment donné, Dieu vient nous voir quand nous nous enfermons dans notre grotte, comme Élie s'est enfermé dans sa grotte. Et il dit à Élie, « Que fais-tu ici, Élie ?» Jésus nous dit, « Pourquoi es-tu aussi craintif? Que fais-tu ici, Jérémie? Pourquoi es-tu enfermé dans ta chambre alors que je suis dans ta barque? » Mais parce que je n'avais pas de relation profonde avec Jésus. Pourtant, je le connaissais. Pourtant, je suis converti depuis que je suis enfant. Pourtant, je servais même dans l'église. Je faisais la louange. Et pourtant, il me manquait cette forte connaissance de lui qui me faisait saisir que je n'avais pas besoin d'avoir peur. Qui est donc cet homme? C'est le Fils de Dieu. Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Apprends à le connaître. Regarde ton voisin. Regarde s'il a rien entre les dents. Et dis-lui, Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Ne crains rien, Jésus est dans ta barque. Et alors que tous les disciples étaient en panique, que faisait Jésus? Il dormait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme le psalmiste le disait, je m'endors en paix, car je suis en sécurité avec toi. Et vous savez pourquoi Jésus dormait alors qu'il y avait la tempête tout autour? Parce qu'il connaissait son Père. Parce qu'il connaissait son Père. Il savait qui était Dieu. Et donc du coup, quand vous savez qui est Dieu, dans la tempête, vous dormez paisiblement. Amen. Voilà la première chose, connaître Jésus. La deuxième chose, c'est faire taire tes pensées. Et ça, c'est compliqué.
Vous savez, il y a une étude qui a été faite où, alors une étude sérieuse, je vous rassure, parce qu'il y en a tellement des études où on se demande, où dans notre cerveau, il y a à peu près 70 000 pensées qui passent dans notre tête en 24 heures. Debout et endormi. Et dans ces 70 000 pensées, vous avez 80% des pensées qui sont négatives. Je ne suis pas assez bon. J'y arriverai pas. C'est trop dur. Et comment je vais faire? Et si, et si, et si. Et voilà ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans différentes versions, il est dit « Ne suivez pas les coutumes du monde, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. » Le monde actuel, que propose-t-il aujourd'hui? C'est de courir. On passe notre temps à courir. On court après le succès, on court après l'argent, on court après la reconnaissance. Et on écoute des bruits constamment. On est envahi de bruit. Vous allumez la télé, vous avez les infos. Vous allumez votre ordinateur, vous avez les infos. Vous allumez la radio, vous avez les infos. Vous regardez votre téléphone portable, vous avez les infos. Et vous êtes constamment conformés dans ce siècle présent où on vous dit « tout va mal ». Tout va mal. J'ai regardé une petite vidéo sur Internet sur les différentes élocutions des présidents donc pour les vœux du 1er janvier, depuis Sarkozy. À chaque fois, c'est « Nous avons vécu une année difficile, mais ça ira mieux ». 2007, 2008, « Nous avons vécu une année difficile, mais ça ira mieux ». 2009, 2010, 2011, dernière allocution de M. Macron, « L'année 2022 a été difficile, mais nous allons y arriver en 2023. » Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est à un moment donné se détacher de l'esprit négatif qu'il y a dans notre société. Prenons l'exemple de David et Goliath. Vous connaissez toute cette histoire. Goliath, un homme mesurant 3 mètres. 3 mètres. Une armure extrêmement lourde, avec une lance de plus de 7 kilos. Il n'avait besoin de rien dire ou de rien faire pour laisser envahir donc le peuple d'Israël par des pensées de peur. Imaginez un homme de 3 mètres qui rentre dans l'église, là, qui se baisse pour passer la porte, qui arrive de manière imposante. Et bien tout de suite, vous avez une forme de crainte en vous, n'est-ce pas? Et la stratégie de Goliath était très bien réfléchie, parce qu'il avait compris que pour pouvoir gagner son adversaire, il suffisait déjà de le démoraliser. Quand vous voulez remporter une bataille, ou quand vous voulez remporter un match de foot, ou un autre match, démoralisez votre adversaire dans ses pensées, et vous aurez fait déjà plus de 50% du travail. 1 Samuel 17, versets 8 à 11. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Et puis il ajouta « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Et Goliath alla encore plus loin dans le verset 16. Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. Donc non seulement il avait réussi à trouver le moyen de paralyser l'armée, de la démoraliser, mais il faisait ça de manière répétitive. Et je répète, et je répète, et je répète, pour encore plus les assujettir. Et vous savez quel est notre Goliath dans notre société?
c'est BFM TV. Constamment une information en boucle qui cherche à constamment vous dominer dans vos pensées. C'est ça, se conformer au siècle présent. C'est à un moment donné laisser la société influencer mes pensées en constamment me laissant influencer par ce que les médias veulent me faire en effet, veulent manipuler ma manière de vivre tout simplement. L'info est grossie, elle est immense, elle est en répétition toute la journée et ils veulent tellement vendre qu'ils vont jusqu'à en inventer. Je regardais une chronique de quelqu'un qui se moque justement un petit peu de ces informations-là. Et vous avez donc le grand sujet du siècle qui est les grèves pendant la réforme des retraites. Et vous avez une journaliste qui va voir donc une femme à la gare du Nord à Paris et qui dit « Madame, vous êtes donc en pleine période de grève, ça doit être horrible, vous n'avez pas dû réussir à trouver un train, comment allez-vous faire ?» Et la femme répond « Ah ben non, ça va, il n'y avait pas trop de monde et tout, franchement, ça se passait plutôt bien, j'ai réussi à trouver un train. » « Non mais vous êtes sûr, c'était pas si dur ?»« Non, mais je vous assure, ils veulent tellement vendre leur information qu'ils veulent constamment mettre du négatif et de l'ampleur sur ce qui est donné. Alors, je ne veux pas être dans l'extrême en disant « n'écoutez plus les informations ». Il n'y a rien de mal à s'informer à ce qui se passe. Parce qu'il est important de pouvoir connaître ce qui se passe pour pouvoir être informé et prier pour ce qui se passe. Mais vous savez, c'est comme il n'y a rien de mal à manger, puisque c'est nécessaire de manger. Mais ce qui est mauvais, c'est que quand vous vous goinfrez, et que vous vous goinfrez, et que vous vous goinfrez, et que vous mangez des mauvaises choses, au bout d'un moment, vous finissez par être malade. Il en est de même pour nos pensées. Si j'alimente constamment mes pensées par de mauvaises choses, alors je vais finir par être malade dans mes pensées. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est choisir de ne pas s'enivrer de choses qui peuvent retirer ma paix. Car comme les Israélites, la peur peut paralyser le chrétien. Et un chrétien paralysé, c'est un chrétien qui n'a pas de victoire. Un chrétien qui est enfermé dans sa chambre dans le noir parce qu'il a peur, c'est un chrétien qui, justement, n'a aucune influence sur le monde qui l'entoure. Et vous avez David, qui, lui, à un moment donné, a décidé de ne pas se conformer au siècle présent. Et si on va un peu plus loin, à partir du verset 25, « L'avez-vous vu s'avancer contre nous, dit l'un d'eux. Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ? Qui est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ? Amen. Qui est donc cet homme qui ose insulter Dieu ? Qui est donc cet homme qui ose paralyser le peuple d'Israël ? Qui est donc cette pensée qui ose me faire croire que je n'ai pas la victoire ? L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Amen. Voici ce que nous devons proclamer. Je vis la maladie, mais Jésus est avec moi. Il me délivrera. Je vis l'inflation et c'est difficile, mais Jésus est avec moi. Il me délivrera. Je vis le Covid, mais Jésus est avec moi. Je dois attendre 2 ans de plus pour avoir ma retraite, mais Jésus est avec moi. Petite pensée pour toi, José. David a fait quoi ? Il a détourné son regard des circonstances. Il n'a pas regardé à qui était Goliath, mais il a regardé à qui était Dieu. Et c'est ce que nous devons faire en tant qu'Église. Ne pas regarder à la montagne que nous avons en face, mais regarder à qui est Dieu. Psaume 3, versets 2 à 4. « Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. » On peut le transformer. « Ô Éternel, mes pensées sont si nombreuses. Si nombreuses mes pensées qui se sont dressées contre moi.
Si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel de sa montagne sainte. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Voilà comment nous pouvons récupérer la paix, mes amis. En apprenant à connaître Dieu et en ne nous conforme pas au siècle présent, mais en nous laissant une intelligence totalement renouvelée par qui est réellement Dieu. Amen. Un autre moyen également de pouvoir récupérer une paix, c'est se détourner des regards dans la tempête. Ne pas regarder aux circonstances. Prenons l'exemple de Pierre. Matthieu 14, versets 22 à 31. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renferrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils virent marcher sur l'eau, ils firent pris de panique. « C'est un fantôme » dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. » Là encore, ils ne connaissaient pas Jésus. Et Jésus devait dire, « Rassure-toi, c'est moi. N'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarquait combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Amen. Nous avons eu l'occasion, lors de ma formation à Mulhouse, d'avoir une petite étude donc, de ce texte avec Jean-Marie Ribé qui nous remettait un petit contexte par rapport à ça. Vous avez donc en effet dans Matthieu cette histoire où Jésus marche sur l'eau qui nous est annoncée. Mais vous avez également un autre passage dans Marc 6, verset 48 qui nous donne également le contexte dans lequel il s'est passé. Je vous lis juste un verset. Marc 6, verset 48. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser. En fait, Jésus voulait tout simplement marcher sur la totalité du lac pour rejoindre l'autre rive. Il voulait dépasser la barque pour pouvoir devancer donc ses disciples et aller sur l'autre rive. Et Pierre, qui avait un caractère très particulier, s'est dit « Non mais attends, la première fois on a eu une tempête. Jésus était dans la barque. On a eu chaud. Là, Jésus n'est plus dans la barque. Jésus, je veux venir avec toi. Laisse mes copains dans la barque, je veux venir avec toi. Attends-moi. » Et là où Pierre avait compris quelque chose, c'est qu'il devait tout d'abord avoir une parole de Dieu pour pouvoir marcher sur l'eau. On n'est pas sur de l'autoconviction ou de l'autoproclamation « je vais marcher sur l'eau, je vais marcher sur l'eau ». On est sur Jésus. Si tu le veux, permets-moi de te rejoindre, viens. C'est sur cette parole que votre foi peut en effet donc être alimentée et que vous pourrez marcher sur l'eau en plein milieu de la tempête. Et il avait basé sa foi sur la parole de Jésus et c'est pour ça qu'à un moment donné, il a réussi à marcher sur l'eau. Mais il a fait ce que nous faisons tous lorsque nous sommes en pleine tempête. Détourner notre regard du regard de Jésus et regarder ce qui se passe autour en se disant « Non, mais c'est pas possible, je ne vais pas y arriver ». À un moment donné, avoir cette pensée qui vient et qui dit « Mais la tempête est plus forte que Jésus. Et si le vent m'en emportait ? Et si le vent m'empêchait de rejoindre Jésus ? Et si la pluie était tellement forte que j'y arrivais pas ? Et si ?» Et à un moment donné, vous êtes tellement submergé par des pensées négatives que qu'est-ce que vous faites en pleine tempête ? Vous vous enfoncez. Vous êtes submergé. Et c'est le problème lorsque nous commençons à regarder aux réalités qui nous entourent. Et s'il se passait ça ? Et si je n'y arrivais pas ?
Et si cette tempête était plus forte? Regarde comment le vent est fort. Regarde comment ma circonstance est horrible. Regarde comment mon épreuve est grande. Et si, et si, et si. Et à un moment donné, avec les si, vous avez la pensée et vous vous mettez à respirer fort. Et vous avez cette angoisse qui vient. Et ça continue, et ça continue. Et là, vous devenez totalement paralysé parce que vous avez détourné votre regard de Jésus et qu'on s'est mis à le tourner sur les circonstances de la tempête qu'on est en train de vivre. Il y a quelque temps, en 2016, j'ai fait un rêve où j'ai rêvé que le Seigneur allait me donner une fille. Et en 2018, 2 ans après, Coralie tomba enceinte. Et lors de la 2e échographie, merci Seigneur, c'était une fille. Et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur, dans un rêve, devait m'annoncer que c'était une fille. Et on était hyper heureux lors de l'échographie en se disant, ça y est, on a eu un garçon, on a eu une fille, le choix du roi, c'est fantastique. Il n'y aura pas de 3e enfant. Enfin, pour l'instant. Et la gynéco donc fait l'échographie, elle est silencieuse et elle commence à regarder. Et vous savez, quand vous avez un médecin qui regarde pendant quelques temps et qui dit rien, c'est pas bon signe. Et là, elle dit, écoutez, je regarde le cerveau et il y a un problème au cerveau de votre fille. Elle a un ventricule parce que le cerveau, donc en effet du fœtus, a 2 ventricules et elle a un ventricule qui est plus gros que l'autre. Et ça peut en effet générer de forts et lourds handicaps chez l'enfant. Et donc là, le doute arrive forcément. Et si, et si, et si. Je sors, je vais dans la voiture parce que je vais aller chercher donc Nolan à l'école. Coralie était encore restée à l'examen et puis je me mets à pleurer. Et je dis, mais Seigneur, tu m'as donné une promesse, tu m'as donné un rêve. Je te fais confiance sur cette parole. Et donc, je décide de rester confiant. Et donc, du coup, nous devions aller voir une spécialiste, donc une obstétricienne, donc à l'HME, pour savoir ce qu'il en était. Et donc, pendant une semaine, on était en prière et en train de se dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et donc, on arrive chez l'obstétricienne, elle dit, je vous préviens, je vais faire donc en effet l'échographie, et puis je vais regarder, je dis rien, et je vous dirai ensuite. J'ai jamais autant prié en langue de toute ma vie dans ma pensée. À un moment donné, elle me dit, il n'y a rien. C'est bon, il n'y a rien. Et là, je dis, merci Seigneur, il n'y a rien. On va enfin pouvoir profiter de la grossesse. Et là, elle dit, mais... Ah, c'est votre femme qui a un problème. Le placenta était non seulement recouvrant, donc on savait qu'on allait devoir passer par une césarienne, mais il est inséré dans l'utérus. Ça s'appelle un placenta accreta. T'as vu, voilà, les termes sont bons. Derrière, ça peut engendrer donc énormément d'hémorragie lors de l'accouchement. Donc on était sur un accouchement à risque plus. Et derrière, là le doute revient. Et si. Et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire, c'est me conformer au siècle présent. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai regardé sur Internet. Comment ça se passait, les accouchements avec un placenta accreta? Aïe. N'allez jamais sur Internet pour voir si vous avez des problèmes de santé. Vous avez mal à la tête, vous avez une tumeur au cerveau. Et là, l'angoisse vient. Et là, je me mets à avoir peur. Et j'ai peur. Et là, du coup, ça y est, la panique arrive. Et je commence à m'enfoncer comme Pierre dans mes pensées. Comment je vais faire? Et si ma femme mourait? Et si je me retrouvais père célibataire? Et si? Et là, à un moment donné, j'ai pris position et j'ai dit non. Tu m'as fait une promesse. Ça veut dire qu'il y aura une bénédiction. Et j'ai, du coup, au lieu de regarder à la tempête qui entourait et aux circonstances, réussi, et c'est pas facile, à regarder sur qui était Jésus. Et j'ai proclamé, Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. 2 Corinthiens 1, verset 20, en effet, pour toutes les promesses de Dieu,
c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. À Dieu pour sa gloire, ses promesses sont oui et Amen, et nous en avons eu un témoignage juste tout à l'heure. Ses promesses sont oui et Amen. Et vous savez quoi ? Tout s'est parfaitement bien passé. Coralie était donc justement en train de se préparer pour la césarienne, et tout le personnel avait peur. Ils avaient peur parce qu'ils ne nous l'avaient pas dit avant, mais 2 jours avant, ils avaient perdu une maman de la même chose. Donc ils étaient là, tous inquiets. Et j'ai vu chez ma femme une paix qui surpassait toute intelligence. Elle était rayonnante et souriante dans son lit, tellement que le personnel disait « Waouh, vous nous faites du bien. Ça fait du bien de vous voir souriant. » Et l'accouchement s'est bien passé. L'obstétricienne a dit « J'ai fait une césarienne normale. » À Dieu soit toute la gloire. Amen. La paix est source de témoignage. Si vous avez la paix en pleine tempête, il y aura des questions qui seront suscitées vers ceux qui n'ont pas la paix. Mais comment fais-tu ? Moi, tu vois pas tout ce qui se passe ? Il y a la guerre, il y a l'inflation, les gens sont de plus en plus violents, il y a des manifestations avec je ne sais combien de blessés. Mais comment arrives-tu à avoir la paix ? Si l'Église a la paix, alors les gens iront la chercher, la paix. Si vous avez la paix, alors vous pourrez témoigner de la puissance de Dieu autour de vous. Parce que quelqu'un qui est angoissé et qui voit que dans la même tempête, il y a une personne qui transpire la paix, excusez-moi l'expression, eh ben, il aura envie d'avoir la même chose. J'ai tout essayé, les anxiolytiques, les psys, j'ai tout essayé et pourtant je n'arrive pas à avoir la paix. Comment tu fais ? J'ai Jésus dans ma barque. J'ai Jésus dans ma barque. Et avoir la paix génère une influence sur les personnes qui nous entourent. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût ? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors que les autres le verront le bien que vous faites, ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Amen. La paix redonne du goût dans un monde insipide qui perd tout sens, tout comme le sel. La paix éclaire les ténèbres de la dépression que beaucoup sont en train de vivre. La paix fait du bien. Et nous, Église, nous sommes remplis de cette paix. Alors le sel sera goûteux, la lumière brillera du haut de la colline et sera un guide pour tous ceux qui se trouvent dans l'obscurité. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à bien vouloir s'avancer. Et j'aimerais que nous puissions avoir un temps de prière ensemble. Jésus nous donne sa paix. Amen. Jésus dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jésus n'a jamais dit que nous n'aurions jamais de souffrance. Jésus n'a jamais dit que nous ne passerions jamais par des tempêtes, puisque lui-même y est passé et ses disciples également. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il nous donne sa paix. Il nous la donne et elle est déjà acquise et déjà à notre disposition. Et il est réellement temps que l'Église, avec un grand E, puisse être rayonnante de paix. Que nous puissions avoir à un moment donné cette relation tellement forte avec Jésus que même si la circonstance semble compliquée,
je sais que lui est bien plus puissant. Que parce que je cesse d'alimenter mes pensées par des pensées négatives, mais que j'alimente mes pensées par la parole de Dieu, alors je peux la proclamer sur mes circonstances. À celui qui est ferme dans ses attentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Que ce matin, nous puissions tout simplement confier nos fardeaux à Jésus. Tu as peut-être un fardeau lourd qui te pèse et qui t'empêche d'avoir accès à une paix. Peut-être que ce matin, tu te lèves la boule au ventre et tu te couches la boule au ventre. Et il n'y a eu aucune condamnation à ça, parce que la peur et l'angoisse a été vécue par tellement de monde. Mais là où le monde a échoué à vouloir nous donner cette liberté, Jésus nous la donne à la croix. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions tout simplement fixer nos regards sur qui il est, afin de cesser à regarder au Goliath qui se présente devant moi, mais à laisser mon intelligence être totalement renouvelée dans mes pensées et à non plus me conformer à la réalité de ce monde, mais à me conformer à la réalité de qui est Christ. J'aimerais que ce matin, si tu es dans une absence de paix, si tu es dans la crainte ou dans l'angoisse, tu puisses t'approcher devant et qu'on puisse avec le conseil prier pour toi, pour que cette paix qui surpasse toute intelligence puisse t'envahir. Que nous puissions avoir un temps de prière où nous puissions tout simplement déclarer qui est Dieu sur ta circonstance. Je t'invite à t'avancer et à te lever et on va prier avec le pasteur et le conseil pour toi. Pendant que le groupe de louanges nous emmène dans un chant.